Ouais les gars, c'est Angèle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme je vous l'avais teasé dans la vidéo de la semaine dernière qui s'affiche ici dans les suggestions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon petit drop. Donc là actuellement j'ai 70 articles à drop sur mon Vinted. Donc je vais vous montrer comment ça se passe rapidement sur mon écran. On va faire 2-3 petites annonces ensemble. Je vais pas vous montrer les articles parce que du coup je les ai montrés dans la vidéo de la semaine dernière qui était dans les suggestions juste avant. Et puis de toute manière, j'ai tout qui est derrière moi, vite fait pour vous déballer tout ça. Voilà, j'ai un bon paquet d'articles ici. Il y a à peu près 70 articles juste sous la couette. Là, on a une petite dizaine d'articles. Là, une petite vingtaine de paires. Juste à gauche, on voit pas tout. Là, on a quelques petites doudounes. Et le gros carton du grossiste qui est à ma gauche. Je vous le prends là d'ailleurs, vite fait. Voilà, donc ce carton qui contient une vingtaine d'articles. Donc on a du Ralph Lauren, du The North Face, du Vintage dans ce carton. Voilà, donc j'ai un bon petit stock d'environ 130-150 articles. On va faire l'entre-deux, donc on va dire que j'ai 140 articles environ, dont la moitié à poster, donc 70 articles. Dès maintenant, on va se retrouver sur mon petit PC pour faire les annonces. Je vous ferai aussi un petit suivi des ventes sur plusieurs jours, donc je pense que c'est le plus intéressant d'ailleurs. Au moment où je tourne cette partie de vidéo, on est le 26 mars, donc dimanche 26 mars. Là, je vais faire le petit drop. J'essaye de le faire entre 18 et 20 heures, comme ça sera bien clean, le meilleur créneau horaire, franchement. Et du coup, plusieurs fois dans la semaine jusqu'à jeudi soir, parce que vendredi 19 h la vidéo sortira. Je vous ferai des petits suivis de vente, on ira déposer les petits colis ensemble. Ça serait bien que je le fasse en une fois d'ailleurs, franchement ça m'arrangerait. Et puis voilà, direct, on passe sur le PC. Let's go les gars, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, la petite cloche et on partage la vidéo. Et aussi mes petits réseaux Insta et Vinted qui s'affichent en bas de l'écran comme à mon habitude. On n'oublie pas de me suivre là-bas. Toujours plus de contenu et en plus de ça, je réponds à tous vos messages, conseils, informations, n'hésitez pas. Sur le PC, c'est parti, let's go. On se retrouve sur mon petit PC, donc là on est à la page d'accueil de Google, direct on va aller dans mon drive. Voilà, donc le dossier photo achat-revente. J'ai transféré toutes les photos que j'ai fait avec mon téléphone sur mon PC, vu que du coup j'avais prévu de vous montrer comment ça se passe sur mon PC. Donc je vais essayer de vous montrer combien de photos j'ai en tout. Vite fait, est-ce que je peux scroller? Ouais, faut que ça charge. Ok, on va partir de la dernière photo, voilà, et il me semble que faut faire ça. Là je fais shift. Ouais, j'ai 276 photos les gars. J'ai tout transféré dans un dossier parce que du coup j'ai vu que sur Vinted ça passait pas. Donc on va direct aller sur Vinted. Voilà mon profil avec plus de 400 évaluations maintenant, ça fait plaisir Les 845 abonnés, on s'approche de plus en plus des 1000, ça fait plaisir aussi. Et le petit logo Vince, vite fait je le rappelle. Donc je vous affiche dans les suggestions une vidéo où je présentais l'extension Vince, vite fait pour vous rappeler. Donc là par exemple je peux juste en cliquant sur ce bouton envoyer automatiquement des messages aux personnes qui ajoutent mes annonces en favoris. Que ce soit avant que j'appuie sur le bouton ou pendant, toutes les 3 minutes. Toutes les personnes qui auront ajouté en favori mes annonces, elles seront contactées automatiquement. Là ici j'ai juste à créer une liste en allant, là je crée une liste, voilà, tac 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 tac. Bon je vais pas le faire. Et après je vais ici et je republie mes annonces en quelques clics. Voilà, donc ça c'est juste quelques petites fonctionnalités, je vous en parle rapidement, mais voilà, il y a tout qui est détaillé et bien expliqué dans la vidéo que j'ai affichée dans les suggestions il y a quelques secondes. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux que ça intéresse. Sur mon Instagram je partage un lien qui vous permet d'avoir un mois d'essai gratuit. Bon voilà, du coup pour les annonces, juste avant j'étais dans les transports, donc j'en ai profité pour publier quelques petites annonces. Là je me suis mis en mode vacances, première fois que je le fais. Comme ça en gros toutes mes annonces sont masquées, on le voit, elles sont toutes masquées, et quand je désactiverai l'option vacances, il y aura tout qui sera visible par tous les utilisateurs de l'application. Donc du coup vu que j'étais dans les transports, j'en ai profité pour publier quelques annonces comme je l'ai dit. J'ai publié ces 5 là, ces 5 là, ces 5 là et ces 2 pentes là. Donc j'ai publié 17 annonces sur environ 70. Les 35 qui sont là, elles étaient déjà dispo. Voilà, donc j'aurai environ 100-105 annonces après avoir tout posté. Ok les gars, donc là on se retrouve 2 heures après pour moi. Il est actuellement presque 20 h, 19 h 48 précisément. Tout à l'heure quand je vous montrais les 17 annonces que j'avais postées, tout ça, il était genre 17 h 40, 45 je crois, un truc comme ça. Et j'ai pas pris 2 heures pour reposter les annonces, je crois que j'ai pris à peu près genre 1 heure, peut-être un petit peu plus. Mais j'ai galéré pendant environ 30-45 minutes à exporter les photos. Elles étaient en format HEIC, donc je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup j'ai dû les passer en format PNG avec un convertisseur et tout. C'était super long parce qu'il y avait genre un peu moins de 200 photos vu que j'avais déjà posté 17 annonces. Et en plus de ça j'ai vraiment galéré de ouf après à pouvoir les mettre sur Vinted parce que toutes les images faisaient un petit peu plus de 9 MO et c'est le maximum, j'en savais rien, mais voilà. Donc là
19h48, presque 20h, c'est enfin fini. Je vais vous montrer tout ça sur mon PC maintenant. Voilà, donc là on se retrouve sur mon petit profil encore, on baisse, on voit que j'ai 89 annonces, j'ai compté un petit peu mal parce qu'en fait il y avait des paires que j'ai pas encore postées sur Vinted. Donc là j'ai ajouté du coup 55 annonces presque, avec celle-là qui est en cours d'examen, mais ça c'est pas grave. On va du coup, là voilà déjà on voit qu'il y a tout qui est masqué, voilà, je monte jusqu'en bas, voilà, ah c'est beau hein, bon petit restock, franchement ça fait plaisir. On monte tout en haut et on va faire réactiver mon profil, ok. Première fois que je le fais. Et voilà, il y a tout qui est posté d'un coup. Putain les gars, si j'avais appris ça dès le début, franchement ça m'aurait régalé, ça m'aurait fait gagner énormément de temps parce qu'à chaque fois je faisais un par un. Là ce que je vais faire, moi, c'est je vais sélectionner des annonces, donc tout, sauf celle-là du coup. Donc on va ajouter les 88 annonces à la liste. Bon les gars, vite fait, pendant que Vince reposte mes annonces, là je vais me faire un petit Forza tranquillou, je vais vous montrer comment on fait des petites courbes. Vous connaissez hein, en drift, pour aller à gauche on va à droite, pour aller à droite on va à gauche. Je vous montre comment je fais, je suis pas une perle mais vas-y c'est pas grave. Ok, donc là il est 20h45, je suis sorti de table il y a quelques minutes. J'ai pris le temps du coup de mettre mes annonces en collection, donc j'en ai mis 10, c'est le maximum. Pour ça j'ai payé 3,95 €. Après j'ai mis mon dressing en vitrine, donc pour 7 jours, ça j'ai payé 6,95 €. Et j'ai boosté donc 7 annonces, 1,75 € chacune. Pour un total du coup de la collection plus mettre en vitrine plus les 7 annonces boostées, j'ai payé 23,15 €, voilà. Et du coup bah voilà, on voit qu'il y a toutes les annonces avec les 120 vues environ, voilà. Donc là, on va voir au courant de la semaine comment ça se passe. Je crois que j'ai vendu un article déjà, dont 3-4 où il y a des gens qui vont sûrement procéder au paiement ce soir, sachant qu'il y a mes annonces qui sont postées depuis à peine 15-20 minutes, je pense. On se retrouve dans la semaine pour vous tenir au courant des ventes. Et voilà, 3 petites paires que j'ai vendues entre dimanche soir et là maintenant on est mardi soir. Donc j'ai vendu ces 3 paires que je mets sur le côté. Et en plus de ça, il y a 8 articles, donc 8 vêtements. Voilà donc cette petite pile de vêtements, je vais vous montrer un par un, ça sera mieux. Bon, je vais commencer par les paires. Cette petite paire de Jacquemus, ça fait au moins 1 mois et demi que je l'ai. Je l'ai présenté dans une vidéo qui est sortie il y a bien longtemps sur ma chaîne, qui s'affiche dans les suggestions. Je sais même plus laquelle. On va s'unboxer ça rapidement. Bon, vous le voyez un petit peu, je pense. C'est clairement une très petite taille. C'est du 35,5. Je crois qu'on l'a vu. Voilà, donc une paire en 35,5. Coloris qui est bien aimé, mais la taille, c'est pas la même chose. Semelle un petit peu en mode caoutchouc pour marcher dans les montagnes un petit peu. Voilà, avec le souche comme ça en doré magnifique. Clairement, moi je kiffe ce coloris. Cette paire, je l'avais acheté 128 € sur One Block Down. Et je l'ai revendu récemment en lot avec un t-shirt que vous verrez juste après. Donc j'ai vendu le lot 185 €. Donc là, il faut savoir que du coup, depuis dimanche soir et là maintenant mardi soir, donc en à peine 2 jours, j'ai fait précisément 788 € de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 312 € parce que cette paire-là, je l'avais payé à un prix. En gros, il y a une réduction supplémentaire qui était encore mieux. Du coup, tu pouvais l'avoir encore moins cher. Et du coup, elle a un peu brique, en tout cas au prix auquel je l'ai acheté. Donc j'ai fait une passe D à un collègue et je l'ai vendu au prix auquel je l'ai acheté. Je le compte quand même dans le chiffre d'affaires, même s'il n'y a pas de bénéfice, c'est toujours une vente. Et en plus de ça, je passe pas par Vinted, donc j'aurai pas de frais. Donc cette paire, on est sur une Dunk Low. Donc une paire de Dunk Low LX Pink Foam, comme ça, voilà, avec la semelle en rose. Là, on voit pas trop, je pense, mais c'est matière un petit peu en daim, bonne matière. On les lacets, je sais pas pourquoi ils sont comme ça, ils sont pas ouf. Cette paire là, je l'avais acheté 119 € sur Asphalt Gold. Je l'ai vendu 150 €, sachant que c'est une taille 38, il me semble, taille 38. Vendu 150 € en main propre à un collègue. Je l'avais acheté du coup 119 €, donc 31 € de bénéfice sur la paire. Là, malheureusement, je peux pas vous montrer le prix de vente parce que du coup, je l'ai vendu en main propre, il n'y a pas de facture. Ensuite, troisième paire, encore une boîte de Nike rouge. On est sur du coup une paire de TN, celle-ci, la TN Air Max Plus Dusk. Voilà, bon, vite fait, avant de vous montrer la paire, on est sur un 39. Donc celle-là, en gros, pour vous expliquer, donc c'est retail 190 € sur l'application Nike. Moi, je l'ai acheté pendant qu'il y avait moins 25% avec le code SCORE23, je crois, il me semble. Je l'ai eu pour 135 € du coup. Et apparemment, à un moment, il y a eu un bug, on ne sait pas pourquoi. Sur certaines sizes, donc en bas, donc les petites sizes, il y avait moins 40%. C'était même pas affiché sur Nike, c'était juste un bug. Ce qui fait que les gens l'ont eu pour 107,97 € précisément. Du coup, elle a un petit peu brique, forcément, les gens ont lowball. Donc, j'allais la renvoyer à Nike et du coup, il y a un mec qui l'a volé. Donc, je lui ai fait une petite passe D à 135 €. Le prix auquel je l'ai acheté, voilà, comme ça. Franchement, moi, j'aime bien le coloris. Après, c'est spécial, je ne porterai pas.
En plus de ça, j'aime pas trop les TN en général. Et voilà, content d'avoir fait une petite passe D, content qu'elle soit passée par mes mains. Pas de bénéfice, c'est pas grave, ça arrive. De toute manière, je l'aurais renvoyé dans le pire des cas. On commence avec un petit pente que j'avais acheté, il me semble, même pas 7 € TTC. Faudrait que je vous retrouve le prix d'achat parce que c'est le seul article où je me rappelle même plus combien je l'avais acheté. Là, on est sur un petit Chino Dickies beige comme ça, en taille 33-32 il me semble, c'est ça. W33 L32, donc il se présente comme ça, avec le logo comme d'habitude qui est derrière. Celui-là, je sais que je l'ai vendu 25 €. Ensuite, ce petit sweat Carhartt comme ça, avec le logo brodé sur la manche. Celui-là, il est super fin. Donc celui-là, on est sur du XS, donc au dos, il n'y a rien. Celui-là, je l'avais payé 14,19 € TTC si je me trompe pas. C'est celui que, du coup, qui était déjà vendu dans la première partie de la vidéo. Je l'ai vendu 28 €, donc j'ai fait un x2. Petit 14 € de bénéfice. Ensuite, on a l'imperméable que j'avais eu dans la vidéo où j'unboxais le colis grossiste. D'ailleurs, il y a sûrement une vidéo, je le tease comme ça, mais il y a sûrement une vidéo qui arrive qui sera encore mieux avec un unboxing grossiste où il y aura du Carhartt, du Nike Vintage, important de le préciser, du Dickies. Voilà, du coup, c'était l'imper comme ça. J'ai pas fait d'effort sur les photos, je l'ai même pas déplié. Le petit logo qui est ici, c'est les imperméables, hein, contre le vent. C'est pour ça qu'on voit écrit Dry Vent en brodé sur la manche. Donc celui-là, je l'avais pas payé. Je l'ai mis à 35 € et je l'ai vendu 35. Donc 35 € de bénéfice. Une magnifique Active Jacket encore pliée. Voilà, donc une Active Jacket comme ça avec le logo ici. Celle-là, pareil, ça fait longtemps qu'elle me suit. D'ailleurs, l'imperméable d'avant, c'est du S femme. J'ai oublié de le montrer. Voilà, donc ça, c'est du M. Et en fait, ça taille super petit. Ça taille genre plus comme un S. Je l'ai bien précisé dans la description. Je l'ai d'ailleurs mis comme un S sur Vinted. Je l'avais acheté 35,98 € TTC, je l'ai revendu 100 €. Donc j'ai pris 64 €. Ça, c'est pépite, presque un x3. Petit cargo noir Carhartt. Première fois que j'achète un article Carhartt avec un logo comme ça. Alors je sais pas si c'est un ancien logo ou juste qu'ils ont fait ça. En tout cas, c'est très moche, à mon avis. Hein. Les noirs comme ça, le derrière c'est comme ça. Le devant c'est comme ça. Celui-là, c'est un taille 24, donc c'est du XS. Voilà. Je l'ai vendu 35 €. Je l'avais payé 15,99 €. Il y a une personne qui m'a contacté après pour me le prendre 45 €. Vas-y, pour 10 €, je vais pas chipoter. Donc là, on a le petit t-shirt Cops que j'ai vendu en lot avec la paire de Oumar Jacquemus que je vous ai montré juste avant. Voilà, comme ça, sans défaut, très peu porté, taille M. Comme ça, au dos, il n'y a rien. Donc cet article-là, je l'avais payé 7,89 € TTC précisément. Donc on va dire que je l'ai vendu 35 €, c'est ce que je voulais minimum. Petite veste sans manches Carhartt, comme ça, en XS. Ça, c'est mon dernier cop, les gars. C'est le dernier article que j'ai reçu. Donc je vous le présente comme ça. Ah, ils sont beaux, hein. Ça, je l'avais payé 14,99 € il me semble. Je l'ai vendu 55 super facilement. J'ai pris 40 balles. Elle est magnifique, hein. Et pour finir, dernier article, on est sur cette petite doudoune Tommy Hilfiger, comme ça. Donc ça, pour ceux qui se rappellent, dans la vidéo de la semaine dernière qui s'affiche dans les suggestions aussi, je l'avais reçue gratuitement, donc je me suis dit je vais la vendre. Donc celle-là, je l'ai mise à 55 au pif. Je l'ai vendue 40 super facilement. Peut-être que j'aurais pu la vendre plus. C'est pas la période hivernale, donc je l'ai quand même mise pour me faire un petit billet à voir. 40 €, j'en voulais minimum ce prix-là. Moi, je vous dis à dans 2 jours. On se retrouve pour vous montrer tout ce que j'ai vendu. Et on se retrouve surtout pour emballer tous les colis, les gars. Tout ça, là, tout ce que j'ai vendu, les 11 ventes, j'emballe ça jeudi soir avec le reste des ventes qui suivent, qui arrivent pour ces 2 jours. On se retrouve pour le récap final, le dernier récap, comme promis, 2 jours après les ventes que vous avez vues juste avant là. Donc là, on est jeudi, environ 18 h. Juste avant de vous montrer mes petites ventes, bon, je vous le dis tout de suite, j'ai moins vendu que entre dimanche soir et mardi soir. Mais il y a quand même quelques petites ventes. Donc juste avant, petit colis que je viens de récupérer, petite paire. Donc on est sur une magnifique paire de Jordan 1 Low Reverse Ice Blue, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc je les ai cop sur Louisa Via Roma. J'ai cop ça pour 104 € en taille 40,5. Voilà, comme on le voit sur la box, c'est du 40,5. Donc sachant que le prix retail est à 130, voilà, je pense que je vais mettre ça sur Vinted d'ici peu, 150 environ. J'ai déjà listé sur Wizenview à 150. Je pense que ça partira minimum 130-140. Donc il y a un bon plus 30 à se faire facile sur la paire, hein. 104 € under retail, ça fait plaisir. Ok, directement pour les ventes, premier article, on est sur une petite paire de New Balance, je vous sors ça. Voilà, donc on est sur une petite paire de 1906D Reflection Protection Pack, hein. Bon, vite fait, je vous montre la taille, on est sur du 44, donc c'est ma taille. J'avais cop ça 181 € sur SNS, premier cop sans compter la Adidas de merde qui est là. Voilà, j'avais cop ça pour Rock. Donc j'ai cop une brique, voilà, SNS ne même pas, je pense. J'avais cop du coup 181 €. J'ai vendu 158 € sur Wizenview, donc j'ai perdu 23 €, mais j'ai compté. Et si je vendais sur Vinted, sachant que sur Vinted ça se vend, je pense, 180, avec les frais que j'aurais à payer, je vendais moins que 158 € finalement. Ensuite, comme second article, on est sur une petite doudoune TNF. Sans le film, ça donne ça. Donc une petite doudoune TNF assez fine, hein, avec le logo TNF blanc ici, devant.
et derrière au dos, ils aiment faire ça. Hein. Au niveau de la size, on est sur du M. Donc ça, c'est pas encore sûr que je l'ai vendu, mais normalement, c'est pratiquement sûr. Je l'ai vendu pour 90 € à mon demi-frère. Voilà, donc on fait tourner le commerce local, on vend à la famille et aux proches, sachant que j'avais payé ça 58,50 €, il m'en reste une derrière. Donc là, on est sur un petit plus 31,50 € précisément. Ensuite, petite vente d'un sweat Carhartt noir en XL, comme ceci, avec le logo brodé ici. Donc ça, je l'avais acheté 21 € TTC, il me semble, un truc du genre. Je l'ai vendu 47 €, surpris, hein, je l'ai vendu assez cher. Il est vraiment neuf, celui-là, il a vraiment aucun défaut. Et déjà, la dernière vente, donc j'ai vendu que 4 articles pendant ces 2 jours. On est sur le pantalon Dickies de travail que j'avais acheté en lot avec le hockey derrière, avec le logo ici, toutes les poches. Il y a vraiment beaucoup de poches, hein, parce que c'est du coup des pantalons de travail, donc les workwear. Derrière, on a encore un logo ici. Donc il est renforcé un peu de partout, devant et tout là, avec les empiècements en noir. J'avais acheté précisément 19,44 € le lot, donc du bas plus le haut. Du coup ça me revient à 9,72 € la pièce et j'ai vendu ça pour 40 €. Donc j'ai fait un petit x4, 30 € de bénéfice. Pareil, hein, celui-là il est vraiment neuf. Bon du coup les gars, je viens de faire mes petits calculs. Je vais pouvoir vous dire mon chiffre d'affaires et mon bénéfice pour dimanche soir jusqu'à maintenant, donc jeudi soir. Pendant ces 4 jours, j'ai fait 1123 € de chiffre d'affaires pour 15 ventes. Du coup, j'ai vendu 15 articles, 4 paires et 11 vêtements. Et j'ai fait un bénéfice de 427,22 €. Bon, ce qui est en soi pas mal, mais par rapport à il y a, comme je l'ai dit juste avant, un mois et demi, je pense carrément j'aurais peut-être pu faire le double. C'est vraiment pas fou en ce moment, le marché il est saturé, c'est incroyable. Mais on fait avec. Voilà, donc franchement, je m'attendais à ça hein, avec le marché actuel. Je sais que j'aurais vraiment fait beaucoup mieux, beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de chiffres il y a un mois et demi, mais c'est comme ça, je fais que de le dire, mais voilà, faut que ça soit clair dans vos têtes pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a qui me demandent pourquoi ils arrivent moins à vendre et si c'est pareil pour moi. Je vous le confirme les gars, j'ai la même chose comme tout le monde. C'est pas vous, c'est le marché. Parce qu'en ce moment, avec les TikTok, les réseaux, tout ça, il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, alors qu'ils sont pas forcément passionnés, c'est juste pour l'argent. Enfin moi, je peux peut-être pas dire que je suis passionné, j'en sais rien, mais je sais que moi de base je fais ça parce que j'adore les sapes et les sneakers. Même si je fais pas de bénéfice, par exemple pour cette paire, celle-là là, où j'ai perdu 23 € la Protection Pack, je suis content de l'avoir eu dans les mains, tu vois. Bon, si c'était tout le temps des moins 23 €, je serais en perte, mais c'est pas le cas. Donc là, moi ce que je vous propose, enfin ce que je vais faire, je vais emballer mes petits colis de mon côté. Je vais pas vous filmer ça parce que c'est inintéressant. Par contre, après on va aller les ship ensemble, tranquillou, sur ma petite trottinette, mon petit bolide. Ok, donc là on a à peine 30 minutes après, on a les 15 petits colis avec les 2 paires que je fais en remise en main propre ce week-end. Donc je sais pas comment je vais faire avec les 4 cartons plus les autres colis pour faire en un voyage sur ma trottinette, je vais me débrouiller. Bon du coup comme vous le voyez là j'ai fait que Mondial Relais parce que Chronopost s'est fermé. Moi je vous dis à vendredi prochain ou sur les réseaux comme d'hab, hein, on s'abonne, on n'oublie pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, on partage la vidéo, on active la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos et on me suit sur Insta Vinted les gars, on n'hésite pas. À la prochaine.